Alors, je vais me rappeler ce qu'on a fait la dernière fois. On a fait quoi la dernière fois? Je ne fais pas une seule phrase. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? La dernière fois, Plus fort. la dernière fois, on a créé des sites HTML. On a fait quoi? On a créé des sites HTML. C'est quoi un site? On a créé une page HTML. On a créé une page HTML. HTML. Non, on a créé une page web. Hein? On a créé une page web et la page web est écrite en HTML. D'accord? C'est ce qu'on a fait. Pas aujourd'hui, ça fait tous les jours. Voilà, c'est les différents langages à lecture. Non, c'est pas les sites. On a utilisé le langage HTML pour faire le fond. C'est-à-dire qui concerne le texte. D'abord, on a créé les expressions. D'accord. Donc, on a installé l'éditeur web Visual Studio Code sur les machines. Ce n'est pas encore fait. Et juste après, on a ajouté des extensions pour faciliter la programmation web, c'est-à-dire dans les langages HTML et CS. Donc, à travers l'interface de Visual Studio Code, on a ajouté quelques extensions, notamment une extension qui permet d'auto-compléter les balises HTML une fois qu'elles sont saisies. Il y avait aussi une extension qui permettait de voir la page web dans le navigateur, qu'on avait appelé en fait, Live Server. Et une fois que Live Server est installé, quand vous occupez du code HTML dont on construit une page web, il y a une icône qui apparaît en bas pour pouvoir vous permettre de visualiser en live la page web. Juste pour éviter de chaque fois ouvrir le navigateur et rafraîchir la page. Donc, on a essayé de faire, de reproduire une page web que j'avais proposée. Donc, j'avais fourni le contenu, texte, j'avais fourni les images, j'avais fourni aussi quoi d'autre? Oui, les liens pour pouvoir extraire le code source d'une vidéo sur le site de YouTube pour pouvoir l'insérer directement dans notre page. Et cette technique-là est utilisée pour nous éviter d'avoir à stocker sur notre futur hébergement web, c'est-à-dire notre dossier de travail, parce que la vidéo, c'est lourd. Parmi tous les fichiers qu'on a sur l'ordinateur, je crois qu'après les images satellitaires, c'est la vidéo qui vient juste après. Voilà, les images viennent après, etc. Donc, c'est assez lourd. Or, dans le domaine du web, l'espace de stockage futur, c'est important. Hein, chaque fichier que vous déposez, ça prend de la place. Donc, pour éviter à avoir à acheter chaque fois de l'espace, la technique, c'est de déposer votre vidéo sur un site de streaming. C'est le cas de YouTube, c'est le cas de Dailymotion, il y en a d'autres.
Et ces sites-là proposent en fait de pouvoir intégrer votre propre vidéo en vous fournissant un code source que vous pouvez insérer dans votre page. C'est bien ça? Et donc, le projet sur lequel nous travaillons, c'est le projet de création de la page web de ONG PCI. Ah, donc, j'ai choisi deux pages web à créer. La première, c'était sur le travail des enfants dans le cacao. Et puis la deuxième, c'était sur le travail français dans le cacao. Donc, on avait fini de faire le fond, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a créé des titres. On a créé des paragraphes. On a inséré des images. On a inséré une vidéo. C'est bien ça? Et donc, j'avais demandé pour la séance suivante de pouvoir créer la deuxième page. Tout le monde l'a fait? Tout le monde a pu écrire le contenu de la deuxième page de travail forcé. Pourquoi tu as peur? Okay. Donc, si vous avez créé les deux pages, est-ce que vous avez des questions? On commence par là-bas. J'ai des questions. Pas de problème. Bon, on ouvre la séance des problèmes alors. Ça, c'est pas un problème. Où le drame? T'as pas eu mot? Tu l'as qu'à séparer. C'est ça qui est le problème? Oui. Oui. C'est pour lui dire si la première fois, il n'a pas avec des points. Ce n'est pas des points. Comment on appelle ça? Voilà. C'est dans le cours. Voilà. C'est la balise UL. En fait, il y en a deux. Voilà. La balise UL permet de faire des listes à plus. On en a deux types. Lorsque la liste est ordonnée, lorsque les éléments de la liste passent de 1 jusqu'à l'infini, là c'est OL. Ça signifie ordered list. Et lorsque ce n'est pas ordonné, donc on c'est des points, là c'est ça qu'on prend UL qui signifie unordered list. Et chaque élément de la liste a sa propre balise paire qui est LI qui signifie liste item. C'est bon? Question? N'utilisez pas les fous, vous ne pouvez pas avancer dans ces choses. Vous avez la liste des balises, la liste des déclarations T, etc. Donc, ce genre de questions que je vais avoir, c'est la faute que quelqu'un a essayé d'aller un peu plus loin. Il sait très bien qu'il avait des listes à plus dans le deuxième texte. Pourquoi il demande, il a répété la question 3 fois. Est-ce que vous avez fait la deuxième page? Tout le monde a dit oui. Pourquoi personne n'a posé des questions sur la liste? Sans problème. Donc, vous n'avez pas créé de liste. Monsieur, moi, j'ai trouvé une là. Je ne savais pas comment il a dit. C'est que tu n'as rien trouvé. Tu veux dire toi-même que tu as trouvé UL. Et tu ne savais pas. Je ne savais pas comment. Tu n'as rien trouvé. Ça ne peut pas être trouvé. Mais si on me demandait d'aller voir que c'est bien entendu. Tu dois créer la liste, c'est quoi? Moi, je m'attends à ce que, comme sur Word, lorsqu'on il y a déjà les listes les plus sont les choisies. Donc, lorsque j'appuie UL, À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus jamais de parallélisme avec un traitement de texte. Le web n'a rien à voir. J'en avais parlé ici. Entre les logiciels YZ Big et les logiciels YZ
Ouais. Vim. La différence entre les deux, c'est le G et le M à la fin. Vim et Vig. Donc, ce que tu vois dans votre, c'est forcément ce que tu vas obtenir. D'accord? Donc, on n'est pas en train de faire un traitement de texte. Donc, quand tu parles de sélectionner, dès que tu parles de sélection dans ma tête, ça fait déjà clic. On ne clique pas. On écrit du code pour obtenir la liste. Donc, efface de ton esprit cette envie de vouloir toujours cliquer quelque part ou bien avoir un menu qui va s'afficher dans lequel chaque élément dans une page web a sa balise. On est d'accord? Ça, le principe. Donc, je ne peux pas chercher à insérer quelque chose dans une page sans balise. Donc, ceux qui n'ont pas utilisé UL, faites-le maintenant. C'est pas difficile. Voilà, vous pouvez juste sélectionner la partie là. Vous avez déjà le texte, il n'y a pas de souci. Sélectionnez la partie en question. Vous pouvez bien vous supprimer ça. Alors, vous sélectionnez le texte, vous avez mis ça tout là. Vous supprimez. La balise qui permet de faire la liste, dans notre cas ici, la liste n'est pas numérotée. Donc, il y a une balise faire d'abord, UL. UL, je crée la liste vide. On est d'accord? À l'intérieur maintenant de la balise paire UL, je vais insérer les éléments de la liste un à un. Donc, chaque point de la liste est un LI. Je dis bien chaque point de la liste est un LI. Et c'est une balise aussi paire. Donc, le texte de chaque puce se trouve entre LI ouvrant et LI ferme. C'est tout. C'est même pas difficile. C'est LI. Oui, il y a dit liste item. Tu entends quoi? LI. Bien sûr. Exact. Aujourd'hui, tu as de l'eau. Donc, tu es griffé. Tu es avec nous aussi. Eh bien, pour les contaminés, là, ils vont avoir un système immunitaire plus fort. Ils vont aller manger encore avec les. Pourquoi? Vous comme LI, il n'y a pas de condition. Point. D'autres types. Là, ici. Et encore à UL. UL crée la liste, les éléments de la liste qui sont LI. Ils sont des balises paires. Donc UL est le père de LI. LI est l'enfant de UL. Vous avez fini la liste? Un peu voici. Est-ce que tu as fini par installer dans ta fameuse machine? Allô, oui, bonjour, M. Kra. Je n'ai pas compris. Je vous salue. Oui, bonjour. Je demande, est-ce que vous avez pu installer votre machine? Non, pas encore. Je le mets à demain, je verrai malheur. On ne remet pas demain. Seulement qu'actuellement, c'est un peu possible.
D'accord. Et Miss Kofi avec M. Yao, est-ce que vous arrivez à faire le TP avec nous? Oui, monsieur, moi ça va. Oui, monsieur, oui, ça va. Donc, vous avez pu créer les deux pages web. Oui, monsieur. D'accord. Vous avez pu insérer la liste à puces sur la deuxième page en bas. Je n'ai pas compris. Oui, monsieur. Et M. Kofi, Yao, Non, pas encore. vous n'avez pas fait la deuxième page? Non. D'accord. Je vais venir encore ce problème. C'est pas possible. Non, même pas. Non, c'est pas ça. Pourquoi ton ami est derrière? La position. C'est bon, vous avez fini? C'est bon maintenant? J'ai fini encore. Donc, on peut continuer. Vous avez fait l'image de fond aussi, hein, de la deuxième page. Hein? Et l'image du haut, là. La bannière. Ce que je dis, c'est ça. L'image, c'est la vidéo. Puis, je ne sais pas ce que j'ai Le test, on regardait pour faire le texte. Est-ce que dans le dossier, les ressources que je veux donner, il n'y a pas une deuxième image là-bas?
Hein? Alors, on est pas ça. Parmi l'image, allez-y, insérez l'image. La première page avait un titre et avait une image. La deuxième aussi a un titre. Et il y a aussi une image qui est différente de la première. OK? Je parle de cette image. Elle est différente de l'autre. Dans ceux qui n'ont pas mis, insérez l'image et le titre. Non, c'est pas. Je vais pas aller à toi, mais je ne vais pas aller. Aidez-moi, s'il vous plaît. Insère l'image et le titre. On peut? On n'a pas fait insérer une image. Il n'y a pas? On n'a pas appris à insérer une image. Bien sûr. C'est le nom possible. Bien sûr. Comme la vidéo. C'est le nom possible de la vidéo. Il y a la vidéo. C'est pas que ça. Cette vidéo, ça on a pris le lien sur YouTube. Sérieux? Je l'ai une fois, on va essayer. Ok, d'accord. Donc, pour insérer l'image, je prends l'image, elle est juste après le texte, c'est ça? Donc, la balise qui permet d'insérer une image, c'est la balise qui s'appelle IMG. OK? Cette balise-là, elle est particulière, elle n'est pas paire. Elle est unique. OK? Et dans IMG, on a deux attributs qui sont très importants. Il y a l'attribut SRC. SRC doit recevoir comme valeur le chemin d'accès à l'image, c'est-à-dire où se trouve l'image en question. Ensuite, vous avez le deuxième attribut qui est alt. Ça signifie quoi? Quoi? Tout ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Alt, c'est alternatif. Cet attribut est destiné aux handicapés. Vous n'êtes pas les seuls à naviguer sur Internet. Vous êtes tous dans ce qu'on appelle l'évidence. Les gens ne pensez pas aux autres. J'avais parlé d'accessibilité, si vous vous rappelez, et je disais que le cœur n'était pas accessible. Parce qu'il n'y avait pas de rampe pour un fauteuil roulant. Il n'y avait pas de parking pour un handicapé, etc., etc. Même parking moto, il n'y en a pas. Donc, on dit que ce type de bâtiments qui ne sont pas accessibles. Ce qui est accessible, c'est ce qui est ouvert à tout le monde. Peu importe comment tu es, ce que tu es. Donc, quand vous concevez aussi une application ou un site, vous devez toujours prendre en compte ce détail-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des étudiants à l'université de Cocody qui sont des handicapés? Et aussi, vous savez qu'il y a des malvoyants ici. Vous les voyez. Donc, à votre avis, comment ils font pour lire s'ils devaient lire sur un site? Un malvoyant qui entend.
On ne peut pas avoir tous les handicaps possibles. Je prends l'exemple de celui qui ne voit pas mais qui entend, qui tombe sur cette page. Comment il fait alors? Quoi? Je n'entends pas. Une partie audio. Une partie audio. Et puis le reste, c'est ça quoi? Du texte. Une version. D'accord. Il y a plus ou moins l'idée. Donc, ils pourront entendre ce que vous lisez. On est d'accord? Parce qu'ils sont capables d'entendre. Donc, quand il arrivera sur l'image ici, ce que vous aurez mis comme description dans Alt, c'est ce qu'il va entendre. On ne peut pas entendre les images. On est d'accord? On ne peut pas entendre une image. Maintenant, si elle est Congolais ici, on ne dit la vérité. On ne peut pas entendre une image. Donc, comment je vais vous savoir, pendant que je ne vois pas, que cette image-là, voici son contenu. On est d'accord? Donc, c'est ce que vous allez écrire dans la tribune Alt, ici, qui sera entendu par le malvoyant. C'est bien compris? C'est à ça que ça sert. Donc, ne laissez jamais ça vide. Prenez les bonnes habitudes. OK? Donc, à votre avis, on peut mettre quoi dans Alt ici pour décrire l'image? Le travail des esprits. Je parle de cette petite image-là. D'abord. On peut mettre? C'est la description là qui est là. Comment tu décrirais ça à quelqu'un qui a les yeux bandés? S'il rentre ici. Et puis, comment tu lui dirais ça? Puis il comprenne. C'est ça la question. Mais l'audio va venir d'un texte. On est d'accord? Le texte, là, qu'est-ce qui est écrit dedans? L'image, ce n'est pas du texte. On ne peut pas entendre une image. Donc, il faut une description. C'est tout ce que je demande. Vous voyez être incapable de décrire une image pour quelqu'un qui ne voit pas. Et là, c'est grave. Mais pourquoi vous cherchez longtemps comme ça? Pourquoi? Bon, d'accord. Chacun va mettre ce qu'il veut. Le travail forcé, je ne peux pas. Il y a déjà eu le titre qui parle de. Après, l'image sert à quoi ici? Une illustration. Donc, ça illustre quoi? Donc, quand on vous pose des questions, là, le commentaire sort facilement. C'est une illustration du travail sur les enfants. Hein? Si vous voulez, et en plus, c'est un dessin. Donc, dans Acte, après dessin et illustration du travail pour les enfants. C'est tout. Écrivez ça dedans. Bien sûr, il va imaginer. À votre avis, quand il ne voit pas tout le monde qui est autour de lui, il imagine en fait. Bien. Si tu n'imagines pas, comment tu vois. Donc, je reviens ici. La description ici. Donc, illustration. Sur le travail forcé des enfants dans le cacao. Une fois que j'ai fini
le texte alternatif. Donc, je reviens à l'élément le plus important. C'est la balise SRC qui signifie source. Donc, le chemin d'accès à l'image. Où se trouve l'image? Où se trouve l'image? Avant de chercher à savoir. Dans le dossier TP1. Ah bon? Si je joue TP1, il est là. Dans l'image. Faites très attention. Oui, c'est dans chez moi ici, il y a Edgar K, le dossier I, puis après il y a un dossier image. Ça, c'est le chemin absolu. Or, je suis déjà dans le dossier de travail. Je n'ai pas encore revenu à home avant de retrouver l'image. Donc, il est où? Juste à gauche, ici. C'est pas qu'il n'a pas de nom. Juste là à gauche, je peux prendre la partie de là. C'est quoi ça? Je suis dans l'explorateur là. On estime le dossier image là. C'est là qu'on va faire. Qui d'autre? C'est pas le chemin là. Dans l'explorateur là. Est-ce que tu vas écrire? Écris ça ici, je vais voir. Dans l'explorateur là, c'est pas là que je pense que je vous demande. Je ne prends pas d'exemple. Où se trouve l'image? Point. Dans le dossier d'image, il y a ce dossier de votre dossier. Analyse. Donc, dans quoi? Dans le dossier d'image, il y a ce dossier de votre dossier. Dans le dossier image, tout simplement. Tout le reste, on n'a pas besoin d'écrire ça. On est en train de programmer. Il n'y a pas de bavardage ici. Dans le dossier image. Pourquoi on écrira directement image ici? Qui sait pourquoi? Parce qu'on a déjà créé. Non. Qui sait pourquoi? Pourquoi tu n'écris pas directement le nom de l'image? Personne? Image et le fichier HTML sont des frères. Image, le dossier image et le fichier HTML et les deux fichiers même HTML sont au même niveau. Comprenez pas? Dans votre dossier de travail, vous avez différents sous-dossiers, dont le dossier image. Vous avez aussi deux fichiers, pour ceux qui ont créé les deux pages. Vous avez le premier fichier, enfant cacao, et puis travail forcé. Donc, les sous-dossiers et ces deux fichiers sont des frères. Ils appartiennent au même père qui est le dossier de travail. Donc, lorsque un frère doit désigner son frère, il n'a pas besoin de désigner son fils. D'accord? Il désigne son frère directement. Donc, c'est pourquoi on écrira image directement. La notion là est très importante. Donc, l'image se trouve dans l'image. Voilà, ici. Slash. Et ensuite, il y a déjà plongé dans le dossier image. Donc, je fais quoi? Je cherche. Je cherche quoi? Le nom de l'image. OK. Et le nom? Analyse. Non. Bon, c'est vrai. Le premier, c'est analyse. C'est ça, non? C'est 3668. Le nom du deuxième? Ça, c'est le nom du troisième. Deuxième, c'est le trois. Le dessin. Avec les trois enfants. Oui. Ça s'écrit comment? Comme ça? Oui. Et? Attendez, en fait, chez moi, ici, le fichier que j'utilise pour l'exemple, il est doucement. Et j'utilise pour l'exemple, il est en dehors de TP. Donc, je dois l'insérer dedans.
Voilà. Donc, tu as dit c'était quoi, groupe? C'est ça? Groupe 3068 underscore 2.png. Quand on doit pas donner le nom de l'image, c'est le nom complet, c'est-à-dire le nom fort, le point, et puis l'extension. On est d'accord? Et pour le web, il accepte plus facilement le JPEG. Les JPEG, il y en a deux. Il y a le JPEG JPG et il y a le JPEG JPEG. On est d'accord? Hein? Et puis il y a le PNG. C'est les trois formats les plus légers. Tout le reste, c'est trop lourd. Donc, lorsque vous développez une application ou un site web, pensez toujours à convertir les images dans des fichiers plus faciles à mettre en ligne. On est d'accord? On ne prend pas une photo avec un appareil là et puis on a un fichier TIFF de je ne sais pas combien de mégas et puis gros directement dans le site. Non, il faut le convertir. Alors, le quatrième, c'est le GIF, le GIF. Le GIF a l'avantage, en fait, de pouvoir faire de l'animation. Voilà. Donc, sur les sites, vous voyez, il y a certaines parties qui bougent. Voilà, il y en a qui sont en GIF, qui sont des images animées. En fait, si vous voulez, c'est une succession d'images. C'est une simulation. Un peu comme une bande dessinée. Vous savez qu'une bande dessinée, c'est plusieurs images. Donc, voilà. Donc, on peut faire ça avec les GIFs, en fait. OK? Voilà. Donc, soit GIF, soit PNG, tout ce que vous voulez. Donc, il y a une extension sur votre Visual Studio Code qui permet de vous proposer, lorsque vous trouvez le chemin, bien sûr, lorsque vous trouvez le chemin, de vous proposer le contenu d'un dossier. C'est pourquoi vous voyez qu'ici, il a proposé groupe, sans que je ne l'écrive. D'accord? Il y avait INT, le truc là, une licence PAP. Voilà. C'est-à-dire, le PAP, c'est le chemin. Chemin répertoire, donc un répertoire intelligent, quelque chose comme ça. Donc, une fois que j'ai trouvé, j'appuie Entrée. OK? Il y a deux autres attributs pour la balise image. C'est quoi, à votre avis? Personne? Voilà, la taille en termes de hauteur et de largeur. Si je ne précise pas, si je ne précise rien, il le fait lui-même. Donc, il prend la taille, je veux dire, d'origine. Si je veux que ce soit plus petit, je dois préciser. Si je veux aussi plus grand, je dois aussi préciser. On est d'accord? Mais n'oubliez pas que les 4 formats que j'ai cités là, ce sont des formats quoi? Non. Ce sont des images pixelisées. C'est quoi une image pixelisée? Non, pas par la clarité. C'est pas le nom, en fait, je dis, je sais pas. C'est pas ça, en fait. On est dans le numérique. Je ne sais pas qu'on parlait avec une photo papier. Non, je ne sais pas. L'image pixelisée, en fait, elle est tournée par les points. Des petits carreaux comme ça. Ce n'est pas visible, en fait, tant que c'est la bonne taille. C'est lorsque tu commences à déformer l'image que les points commencent à sortir. Donc, en fait, ce type d'image-là, on ne peut pas les agrandir ou les rétrécir sans perdre la qualité de l'image. OK? Voilà, c'est ça qu'on appelle une image pixelisée. Le contraire de pixelisé, c'est vectoriel. Ces deux notions sont très importantes pour les géomatriciens quand vous allez traiter des images, pas des vecteurs. Qui parle d'images? Non, vous n'avez pas traité des vecteurs. Sinon, le vecteur en mathématiques, vous n'avez pas traité des vecteurs, des images tout court. Et il y a deux types d'images. On a les images pixelisées et on a les images vectorielles. Donc, les images vectorielles, c'est le contraire. Tu peux les agrandir, les rétrécir, ça ne perd jamais en qualité. Donc, même au niveau de la conception des cartes, je sais qu'ils vont faire demain peut-être du web mapping, même ce que vous voulez. Le fond des cartes,
Si c'est du pixel, quand on va zoomer, etc., on ne peut rien voir. Donc, tu es obligé de travailler avec des images vectorielles. De toute façon, le vectoriel, mais ça fait mieux dans le téléphone, ordinateur, etc. Donc, ce que vous voyez dans Google Maps, là, c'est du vectoriel. Ce n'est pas une image JPEG qu'on a mis dans le fond avec la route de votre quartier. Non, hein. C'est pas ça. C'est du vectoriel. C'est bon? Petite parenthèse, on la ferme. Donc, c'était pour parler des différents formats d'images. Donc, dans notre cas ici, l'image est déjà petite. Donc, on ne va pas jouer sur la taille. Ça vous va? C'est bon? Question? Insertion d'image, ça va maintenant? J'ai inséré l'image. Donc, qui a fini? Vous allez faire en même temps. Il y a deux images. Il y a l'image de la bannière, et puis il y a là où il y a les enfants. En fait, deux. Donc, qui a fini? On va mettre la Donc, quoi? La première image qu'on voit. Pourquoi tu vas aller mettre ça là? C'est dans mon texte. Ah bon? Qu'est-ce que je dis la dernière fois? Tout ce que vous voyez dans le navigateur est dans vos l'entête en question dont tu parles là. Parce qu'il y a des types d'entêtes. Si tu veux parler de l'entête en termes de en haut du site, c'est pas ça. Tout à l'heure, on va voir dans la mise en page. On n'a rien à voir. OK? Tout est dans body. Donc, si je prends dans l'ordre, il me semble que l'image des enfants vient après le titre qui est là. Et cette image-là vient avant. C'est ça. Hein? Donc, on a d'abord l'image et le titre après. Bien l'image de tout qui est avant, je ne sais plus. Vous l'avez mis avant ou après? La bannière ici. Ça, entre les deux, qui vient avant? Ça ne même pas. Votre code est devant vous? Là, c'est l'image qui parle. Moi, je viens parce que aussi, c'est tout le problème. Vous avez fait sur le transparent. Non. Qu'est-ce qui est transparent? Non. Merci. Je demande. Ça ne me commence à sourire. Est-ce qu'elle a dit une bêtise? Je demande entre le texte qui est là, ça, et puis cette image qui est derrière, qui vient avant qui? Vous avez mis quoi avant qui? On a mis le texte d'abord. Vous avez le texte d'abord. Il manque l'image. Il manque. Comment ça se fait-il l'image? Il me semble que c'est l'image qui est avant. Avant. Qu'est-ce que tu as? L'image n'est pas en arrière. L'image n'est pas en arrière. Ça, c'est du positionnement on va faire tout à l'heure. On a déplacé le titre déposé sur l'image. Donc, l'image est avant le titre H1. C'est valable dans les deux pages. C'est valable dans les deux pages. L'image est avant le titre H1. C'est bon? Donc, on trouve d'abord la bannière avant le titre de la page. Et puis après, maintenant, le texte introductif. C'est-à-dire comme ça, l'image d'abord, le titre, et après le titre, on tombe sur ça. Et après ça, on tombe sur ça. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Qui a fini? Qui est bien quand vous posez, on entend pas le bruit de la souris. Il y a moins de bruit. Il y a quoi, il commence à sourire.
C'est bon, non? Dans les deux pages, vous avez répercuté les deux notifications. Dans les deux pages. Si tu doutes du nom du fichier, tu ouvres ton outil de travail sur ton ordinateur et tu vas regarder. Ce que je dis, si tu doutes du nom du fichier, tu ouvres ton répertoire et tu vas regarder. Tout ce que vous créez là est dans ton ordinateur. Ce n'est pas du virtuel. Vous avez créé le CTP quelque part, vous allez à l'intérieur, vous allez regarder le nom. La technique, je vous montre une astuce. Vous êtes là, vous êtes très malin en informatique. Donc, tu vas, par exemple, sur l'image dans ton ordinateur, tu fais clic droit dessus comme si tu voulais le renommer. Tu copies le nom du fichier. Tu reviens dans ton truc, tu colles. La boue. Dans un avion, on t'a demandé à manger. C'est rien qui là, ils n'ont même pas mangé. C'est la même description. Non, c'est pour ça qu'il y a la même description. Ça c'est pareil. Ok? Ça, là, c'est pareil. Mais ça ne peut pas être la même chose. On est d'accord? Ok. Donc, trouvez ce que vous voulez dans la description. C'est le principe qui est important. Ton anglais est trop juste, pas bon. Au moins, le BABA, anglais 5e, c'est ça? Est-ce que vous savez que le meilleur anglais, c'est le Go English de 5e? Vous ne savez pas? Tout le reste que vous avez fait après, c'était le haut niveau de l'anglais. Étudier un texte, etc., les voyages, ça c'est tout le monde. Mais c'est l'anglais de 5e qui est la base. Non, pas. Quand je regarde la base, c'est le deuxième avantage. Oui, Alexia. Il a tout gâté. Mal. Non. Le titre est après l'image. Le titre est après l'image. L'image avant. On a des pages. Arrêtez de poser la même question. Vous n'avez pas compris le principe ou pas? Je dis l'image est avant le titre H1. Point. Et puis apprenez à tester. Tu déplaces, tu enregistres, tu regardes. Si ce n'est pas ça, tu le déplaces et tout. Hein? Ça va pas au mode. Au pire des cas, on recommence. C'est tout. Ouais, le démos. Vous dire, je le dis. Tu as oublié. C'est celui-là, tu as inventé. Je le demain. Tu vas trouver ce type. Je t'ai dit mercredi, si mercredi, c'est pas possible que c'est jeudi. C'était possible. Je dis, ok, d'accord, pour jeudi. Là, tu dis comme ça. Par rapport à l'État du genre de. D'accord. Je te demande sur le ici. Ah, c'est maintenant que j'avais posé la question. Voilà, je peux demander tout ça. Là, tu viens de faire ce droit. C'est bon, tout le monde a fini? Ceux qui sont en ligne, ils ont fini aussi? Non. On dirait que je ne dois pas vous montrer cette page. Hein? Cette page est déjà habillée. Ne cherchez pas, je vous le dis la dernière fois, ne cherchez pas rien au tableau ici. Regardez chez vous. Image,
titre H1. Si l'image est en haut, le titre est en dessous, ça va. Ne cherchez pas à reproduire ça. Cette page est déjà mise en forme. Ça va? Voilà. Oui, ce que j'ai compris, tu comprends. Oublie, tu comprends, hein? Ça, c'est le résultat final. On va y arriver. Mais je vous souhaite trop. Je vous souhaite trop. Donc, pour les que je vous laisse. Ne change pas. Non, je vous fais travailler, pas pareil. S'il vous plaît. Ne change pas. Qui est enregistré? Ah, si, t'as enregistré. Pourquoi j'ai pas l'impression que c'est une autre unité que vous êtes? L'ordinateur a toujours raison. C'est bon? Oui. Je ne vais pas regarder quand je vais fermer la page. Arrêtez de chercher le discours, vous voyez. Le principe, tu as compris. On dit de faire quoi? L'image vient avant le principe. Quand tu lâches dans la balle, l'image n'est pas avant le titre. C'est une chose que Et pour ça, je vais m'appeler. Tu as fait une erreur dans ton cours, tu cherches l'erreur. Ça fait partie du travail de chercher les erreurs. Le compétent que vous allez dans ça, vous devez du cours de la match toujours. Je mets une balle, quand il y a une erreur dedans, si tu touches de toi, tu reviens en arrière. Attends, c'est bon, c'est l'image où tu viens couper, brûler devant et arriver. On ira, si tu ne vas pas faire la tête, tu ne vas pas faire le ciel. C'est bon? Ça va, c'est bon? Manière jaune. Après,
depuis le temps qu'il est petit. Les vidéos là, pourquoi on ne va pas prendre une vidéo de façon sur YouTube? Non. Le rôle de iFrame, c'est de récupérer une partie d'un site. Est-ce qu'il y en avait iFrame est utilisé pour insérer du HTML dans HTML. Tu comprends? Non. Mais si on avait la vidéo sur le post, non, c'est pas iFrame. Là, tu prends la vidéo directement. Et au niveau de tout, tu fais comme pour l'image ici. Tu vas aller préciser ce tour-là. C'est tout. Maintenant, il y a d'autres attributs. Par exemple, si tu veux l'image de départ, avant de commencer à faire la lecture, ça s'appelle un poster. Donc, il y a l'attribut poster, tu vas dire surtout le fichier, l'image de départ de ta vidéo, qui n'a rien à voir. En fait, YouTube, en fait, ils arrivent à récupérer une partie de ta vidéo pour en faire le fichier, l'image de départ. Quand vous ouvrez une vidéo sur YouTube, la première, avant que vous cliquiez sur play, l'image que vous voyez, c'est une image qui n'a rien à voir avec la vidéo. Ça s'appelle un poster. Donc, je peux prendre en fait cette photo de départ. C'est ce qu'on a fait avec les vidéos qui sont en ligne. comme ça, on va sur YouTube, on va les vidéos. Donc, il faut une image de début et une image de fin qui n'a rien à voir avec la vidéo. Donc, souvent, ouais, effectivement, les gens utilisent ça pour vous appâter. Là, tu montres un bois dans une avalée, un bus. Vous êtes souple, vous fallait lire. Je n'ai même pas besoin de regarder pour savoir que c'est. Mais vous devez regarder d'abord, avant de savoir que c'est tout. Dans ta vie, tu n'as jamais vu de ces fonds. Vous avez regardé le film Anaconda là? Hein? Voilà, non, la seule information que tu n'as pas, c'est que le serpent que tu as vu dans le film, on en a trouvé seulement qu'un seul. Je vous dis que tu ne trouveras jamais dans le monde un serpent de cette taille. On en a trouvé un seul en Amazonie. C'est tout. Ça va que l'on fait un film dessus. Tu comprends maintenant? Donc, peut-être que tu as tellement regardé le film, tu es convaincu que tu peux croiser ce serpent-là quelque part ici. C'est ça? Bien. Alors, vous faites son éditeur. Bien. Comment on peut bloquer votre éditeur là? C'est bon pour les autres? On peut continuer? Hein? On peut continuer? Qu'est-ce qu'il dit à M. Adenga? Ils ont pu insérer l'image, le texte. Ils ne sont pas là en direct. Bon, d'accord. Moi, je suis là, mais bon, je suis, mais je ne peux pas travailler. Mais moi, je ne suis plus. Je ne peux pas travailler en même temps que vous. Mais quand tu ne veux pas poser des questions, essayez de m'arrêter et dire qu'il y a telle partie que vous n'avez pas bien compris, etc. Participez au coup comme les autres. Bon, oui, c'est vrai, c'est pour ne pas trop étaler le coup. Bon, après, on peut toujours revenir dessus. Bon. La séquence présentielle, c'est pour ça. C'est pour intervenir, c'est pour interagir, c'est pour travailler ensemble, en fait. C'est pas pour travailler individuellement. Là, vous n'êtes pas en train de faire cours sur plateforme, vous êtes en train de faire en présentiel. En fait, de participer à une séance présentielle. Donc, vous devez poser des questions qui vont avec. D'accord, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, moi, je ne peux pas, enfin, je sais que je vous ai pris en marche, mais j'essaie seul de regarder ce que vous avez fait pour essayer l'image. J'ai copié la propriété de l'image, je l'ai insérée, mais j'essaie, mais ça ne passe pas.
D'accord. Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Voilà. Donc, pour insérer une image, Oui. si vous avez installé Visual Studio Code avec les différentes extensions qu'on a eu installées la dernière fois, Oui, monsieur. lorsque vous commencez à écrire IMG, Oui. il vous propose comme ça. D'accord. Vous avez entré, elles sont le premier là. Oui. Voilà, il insère tout ça. Oui. Pour Oui. vous. Voilà, donc vous avez deux attributs ici. Il y a l'attribut SRC Oui. pour la source de l'image, c'est-à-dire là où se trouve l'image, donc le chemin d'accès. Oui. Et puis, il y a l'attribut alt Oui. et pour un texte alternatif, c'est-à-dire juste une description de l'image. C'est ça. Donc, ce que vous mettez ici, Oui. c'est le chemin vers l'image. Dans notre cas ici, Oui. l'image se trouve dans un dossier image. Oui. Et le nom du fichier s'appelle groupe underscore 3068 underscore 2.png. C'est ça. Donc, c'est ce que vous devez mettre dans source. D'accord. Donc, si vous visualisez dans le navigateur que ça n'apparaît pas, c'est que le chemin qui est là, celui-là, n'est pas couvert. Donc, vous devez vérifier, est-ce que le fichier dans lequel vous travaillez, c'est-à-dire le fichier HTML, est-ce qu'il est dans le même dossier parent que celui-là? D'accord. Il doit être au même niveau. D'accord, monsieur. Voilà. D'accord. Merci, monsieur. Parce que moi, j'avais copié la propriété directement et puis je voulais venir coller simplement. Ah non, 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 non. C'est pas comme ça. Okay. Maintenant que j'ai demandé à vos camarades ici, lorsqu'on a fait le TP la dernière fois, ils ont inséré le titre de niveau 1, c'est-à-dire celui-là. Oui. Et ils ont inséré, enfin, on n'avait pas inséré l'image. Donc, tout à l'heure, quand j'ai dit comment insérer l'image, il était question maintenant de placer l'image là, juste avant. Oui, on estime. Non, il y a deux images. Ah, d'accord. Celle-là, groupe 3068, là, c'est-à-dire l'image, là où il y a les enfants ici. Vous voyez les enfants là? C'est ça. Oui, monsieur. Voilà. L'image là, elle est après le travail, enfin, c'est pas ce texte-là. Il y a deux fichiers. Et après, elle vient après, le travail forcé concerne. Oui. Voilà, elle vient juste après. D'accord. La grande image qui est là, l'image du. Là où ils sont venus de casser les cabosses ou bien l'autre. L'autre là, c'est quoi même déjà? Je vais l'ouvrir. Voilà, celle-là. Là où ils sont chez le cacao sur la bâche noire. Là. Oui. Voilà, cette image-là, elle est avant le titre H1. H1, oui, d'accord. Juste avant. Donc, dans l'autre, c'est quelque part ici avant. C'est ça. Voilà. Donc, on a d'abord l'image, la grande image, la bannière. Ensuite, on a le titre de niveau 1. Ensuite, on a le texte introductif, on estime. C'est ça. Après, on estime maintenant. On a l'image là où il y a les enfants. D'accord. D'accord, monsieur. C'est ce que j'ai demandé de faire. D'accord. Merci, monsieur. Ok, il n'y a pas de souci. Miss Lydie, c'est bon? Oui, monsieur, ça va. Tu t'es retrouvé, hein? Oui, monsieur. Si tu te perds encore, il faut nous dire que tu t'es perdu. D'accord, monsieur. Voilà. Là, tu t'es retrouvé. Le reste, c'est quoi? D'accord, tu as trouvé le reste, c'est bon. Alex est allé en consultance. Il faudra commencer à habiller un peu. Hein? C'est bon?
That's what